Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont le cadre change un petit peu aujourd'hui puisque je ne suis plus sur ma table rouge. Voilà, j'ai décidé de changer un peu d'espace parce que j'avais envie. Et j'avais envie de vous faire un tirage de cartes aujourd'hui, plutôt centré sur de la guidance, sur de l'accompagnement, sur les messages qu'on a besoin d'avoir en ce moment, les conseils. Et ça va être en 3 tas de cartes. Donc déjà pour commencer, je vais vous tirer une carte des messages de l'esprit qui sera pour la toute fin. Ensuite, je vous mettrai une carte de l'oracle d'Algariel pour que vous puissiez choisir un tas. Et ensuite, j'utiliserai l'oracle de la triade pour chacune de vous ensuite pour voir un peu l'état en fonction de ce que vous avez choisi. Voilà, donc déjà on va commencer avec les 3 cartes du message de l'esprit qui seront à la fin pour compléter ce tirage. Le premier. Hop. Pousser un petit peu. Ok, hop. Deuxième. Et troisième. Voilà. Hop. Et pour vous aider à faire votre choix, une carte de l'oracle d'Algariel. Hop. Ce sera le premier. Visiblement, le premier a déjà beaucoup de choses à dire. Hop. Deuxième. Et troisième. Voilà. Donc je vous laisse également faire votre choix maintenant. Donc le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Prenez le temps de vous centrer, de choisir. Et puis on va passer dès maintenant au tas numéro 1. Hop. Alors, nous allons voir en premier notre état intérieur actuel. Ensuite, un message qui concerne cet état. Troisièmement, un conseil à vivre dans notre vie, pour vivre dans notre vie actuelle au mieux. Et si jamais on suit ce conseil, qu'est-ce qui va en ressortir de positif? Voilà. Ok, alors. Je vais décaler un petit peu. Voilà. Alors, en tout premier lieu, notre état intérieur actuel, l'élévation. C'est-à-dire que nous sommes dans un état où le curseur change, le curseur intérieur change. Et donc, je ne sais pas quelles sont vos croyances, mais l'élévation, moi, ça me parle tout de suite de changement vibratoire, d'augmentation du taux vibratoire, puisque moi, ce que je crois, c'est que tout est vibration et que toutes ces vibrations vont à une vitesse différente et c'est ce qui crée ce qu'on appelle le taux vibratoire. Ça peut vous parler d'autre chose, hein. Ça peut vous parler de changement, ça peut vous parler de nettoyer des choses qui ont besoin d'être nettoyées, de changer, de faire un grand ménage. Éventuellement, ça peut être un grand ménage chez vous. Mais ce que je vois, la élévation, c'est aussi donner le meilleur de soi-même. C'est réussir à mettre en place ce dont vous avez besoin. Votre état intérieur, c'est un état qui est centré vers le mieux. En tout cas, c'est ce désir d'aller plus loin, plus haut. Voilà. Ensuite, un message concernant cet état. Épreuve, voilà. Donc ça, je pense que clairement, ça nous signifie que, en voulant donner le meilleur de nous-mêmes, parfois, on est confronté à des anciens schémas, à des vieux labyrinthes, hein, et à des petites épines peut-être qu'on avait dans le pied, mais qu'il est temps maintenant d'enlever.
C'est vraiment ce que je ressens. C'est que peut-être que ça va se vivre comme un labyrinthe, mais ça peut aussi se vivre de manière simple avec juste, et surtout en n'oubliant pas la visée finale, c'est-à-dire ce côté positif, la rose, la blancheur qui est là, le côté onirique. C'est-à-dire que même si ça peut être vécu comme une épreuve, même si c'est comme une mise à l'épreuve, soit de l'extérieur, soit de nous à nous, on va triompher de ce dédale. Et peut-être qu'il y a un chemin qui permet de passer directement, et peut-être que c'est pas aussi compliqué, et peut-être qu'on peut biaiser. Mais en tout cas, il est possible de le vivre comme une épreuve. Et c'est normal en fait, parce que c'est aussi des paliers qu'on franchit pour être sûr, en ayant traversé cette épreuve, que nous serons au bon endroit ensuite. Un conseil pour notre vie actuelle du moment, pour la vie quotidienne. C'est, je pense, on retrouve la même pyramide, là c'est amusant. Moi ce que ça me parle, c'est du côté yang, c'est d'être pas dans l'affrontement, parce qu'on n'est pas obligé d'être dans le combat, mais d'être dans le côté yang de vivre les choses, c'est-à-dire de se relever les manches et puis de faire ce qui est nécessaire pour mener à bien cette élévation, en fait, pour passer l'épreuve. On a besoin d'aller chercher l'homme en nous. Et je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, chaque homme et chaque femme a les deux énergies en lui ou en elle. C'est-à-dire qu'en chacun d'entre nous, il y a un pôle masculin, un pôle féminin. Et ces deux pôles s'équilibrent avec une plus ou moins grande intensité chez les uns et chez les autres. Mais nous avons les deux natures. Et il s'agit ici d'aller chercher le côté masculin en nous, d'aller chercher le yang, ce qui affronte les choses. Mais le mot affronter ne me plaît pas, mais ce qui en tout cas se relève les manches et va droit là où c'est nécessaire. Et enfin, si l'on suit ce côté yang, qu'est-ce qu'il adviendra de positif? Eh bien, nous arriverons à voir au-delà du mensonge, nous arriverons à enlever les masques, nous arriverons à passer à un autre état. Nous pourrons vraiment nous libérer de choses qui étaient peut-être lourdes dans notre passé, et qui peut-être qu'on se mentait à nous-mêmes, peut-être que c'est ça qui peut partir en fait. Plus de clarté, plus de rayonnance envers nous-mêmes, moins de faux semblants, moins de masques, une capacité de discernement aussi par rapport à ce qui se passe, beaucoup plus aiguë, beaucoup plus claire, parce que plus centré en nous en fait. Parce qu'en ayant passé le cap, nous serons à même de discerner mieux et notre fonctionnement intérieur et le fonctionnement des autres, et donc de ne pas nous laisser embobiner aussi facilement. Voilà. Donc, nous avons un peu cette idée-là de manière générale, et je vais prendre le message qui complète, des messages de l'esprit. Souvenirs. Tes souvenirs sont comme des diamants dans la malle au trésor de ton esprit. En ce moment, de plus en plus de souvenirs émergent en toi. Rappelle-toi des moments heureux avec tes chers disparus qui vivent ici, dans le monde de l'esprit. Car ni le temps ni la distance ne peuvent couper l'énergie d'amour que vous ressentez les uns pour les autres. Donc vous n'êtes pas seul, hein, évidemment, dans cette épreuve. Et en même temps, je crois qu'il y a vraiment cette idée que peut-être c'est à travers des souvenirs que vont venir les épreuves, en fait. Que beaucoup de choses remontent à la surface en ce moment, et qu'on a peut-être tendance à les vivre comme une épreuve et à vouloir se remonter les manches. Et en même temps, il y a aussi du positif qui... Vous voyez, l'élévation quand même. Il y a du positif qui ressort aussi. Ne pas oublier le positif de ces souvenirs, d'où on vient. C'est ça vraiment qui est important, ne pas oublier d'où l'on vient, pour pouvoir vraiment vivre pleinement cette période de transformation, cette période de croissance que nous avons à l'intérieur. Voilà. J'espère que ça vous a parlé et que ça va aller pour vous. Je sais qu'en ce moment, ça remue un petit peu, mais voilà, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce tirage. Je vous remercie ceux qui avaient choisi le tas numéro 1 et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Je vous retrouve, vous qui avez choisi le tas numéro 2 avec cette carte. Donc je vais vous expliquer un peu en quoi consiste le tirage. Hop, si j'arrive à attraper les cartes. Donc en numéro 1, nous allons avoir notre état intérieur actuel. En numéro 2, un message qui est lié à cet état. En troisième, un conseil pour vivre notre vie au quotidien en ce moment. Et en quatrième, ce qui adviendra de positif si on suit ce conseil. Et à la fin, je vous lirai la carte des messages de l'esprit. Voilà.
Donc installez-vous confortablement. Je vais tirer les cartes. Hop. Ça va être la première carte. Hop là. Eh ben, ah bah excusez-moi. Eh. Il y avait besoin de beaucoup mélanger aujourd'hui. Hop. Ok. Donc, hop, deuxième carte. Oups, là, je bouge toute la caméra, ça va pas du tout. Troisième et quatrième. Donc, en premier, nous allons voir notre état intérieur actuel. Paix. Donc, il semblerait que vous qui ayez choisi ce tas numéro 2, vous soyez assez zen en ce moment, qu'il y ait quand même assez d'apaisement en vous. Peut-être qu'à l'extérieur, ça bouge pas mal, mais c'est comme s'il y avait toujours un ciel bleu à l'intérieur de vous, avec cette espèce de prière que moi je prends comme une sorte de, peut-être de résolution. Vous vous êtes dit, bon, bah, de toute façon, je suis gardien ou gardienne de la paix de mon royaume, et j'ai décidé que c'était la paix qui allait régner au fond de moi. Et c'est assez chouette, je pense qu'on en a vraiment besoin en ce moment. Donc c'est un état qui est, que j'espère vous avez au fond de vous, et qui est quand même très positif et qui aide beaucoup en cette période un peu où ça secoue pas mal. Un message qui permet de compléter un peu ce qu'on sait sur cet état. La réussite. Voilà, je crois que c'est les applaudissements célestes. C'est-à-dire, il y a vraiment cette idée, bon, cet état intérieur de paix, de garder son cap et d'avancer avec cette envie de paix, cette envie d'amour, cette envie d'harmonie. C'est vraiment l'état d'esprit qui va permettre de recevoir son diplôme de vie. Bon, je rigole un peu, mais c'est cette idée que vraiment, cette attitude de paix intérieure ne peut que être positive et bienvenue, en fait, dans les temps que nous traversons et de toute façon, de manière générale. C'est en ayant la paix dans le cœur que nous allons pouvoir aussi l'apporter au monde. Et c'est quand même une belle résolution. En troisième, un conseil pour notre vie quotidienne actuellement. Le désert. C'est une carte que je trouve assez belle, assez dépaysante. Ici, il me semble que ce que ça dit un peu, c'est de ne pas avoir peur des temps de silence, de se retrouver soi, en fait, même si des fois, on est un petit peu, peut-être un petit peu seul, on peut peut-être pas voir les gens comme on aurait envie de les voir, soit parce que c'est pas le moment, soit parce que vous avez besoin de vous retrouver, soit parce que matériellement, c'est pas possible de se rassembler pour le moment. Mais en tout cas, c'est comme un paysage intérieur qui vous dit « Viens te réchauffer à mon soleil ». Et c'est possible à chaque seconde. Et c'est cette idée de ne pas hésiter à vous recentrer, ne pas hésiter à vous poser, ne pas hésiter à vous isoler. Parce que c'est là que vont pouvoir vraiment se déposer les poussières du passé et toutes ces choses qui parfois nous empêchent d'avancer. Vous allez pouvoir voir clair sur la route en vous posant, en vous reposant. C'est une carte de repos. Je le ressens vraiment comme ça, là. De laisser la chaleur du soleil sur la peau, doucement, et de ne pas se faire violence. Et si jamais on suit ce conseil, on sera à l'abri de la foudre. Hein. Ça nous permettra de rester très solide et quand bien même il y aurait des pluies diluviennes, nous on est dans notre désert et le désert intérieur, c'est nous qui choisissons la météo. Hein. C'est toujours cette chose de la paix que vous avez choisie au début. Même si la foudre tombe partout, elle ne tombera pas sur vous. Ou alors si elle vous tombe dessus, ce sera atténué, ce sera doux et ce sera infiniment plus serein que si vous ne laissez pas le désert en vous prendre pleinement sa place avec justesse et avec langueur, un peu comme on se laisse un peu alanguir
par la douceur et la chaleur dans le désert, quand il n'y a pas la canicule, bien sûr. Mais je crois qu'au-delà du désert, c'est vraiment se retrouver pour qu'il n'y ait pas pour que la tempête extérieure ne nous atteigne pas. Voilà. Ou qu'en tout cas, elle nous atteigne moins fort. Je vais voir un peu ce que l'esprit a envie de rajouter. Signe intuitif. Alors, je vous la lis. L'intuition est le langage de l'âme. Nous sommes tous nés avec une profonde connaissance intérieure. L'intuition est l'un des plus beaux cadeaux que nous possédons, qui nous aide à nous connecter avec notre moi supérieur, avec l'univers et avec l'esprit divin. Et voyez, on retrouve cette idée de se centrer, et qu'en étant centré, on a cette vision qui est beaucoup plus lucide et fluide sur le monde. Et on peut manifester cette paix et se tenir à l'abri de la foudre en étant à l'écoute de cette intuition et en revenant à soi dans ce désert intérieur. Et je précise encore une fois que le désert ne doit pas faire peur, ne doit pas être perçu comme négatif. Ici, il est vraiment un espace de ressourcement, un espace intérieur dans lequel on peut trouver des oasis de connaissances, des oasis de révélation, des oasis de repos. Donc, ne pas hésiter à revenir à l'intérieur de soi et à écouter l'intuition, à écouter votre intuition, à écouter ce que vous sentez. Parce qu'il a les oreilles grandes ouvertes, là, on sent qu'il y a vraiment une attention qui est portée. De toute façon, vous avez cette capacité de capter, vous avez cette capacité de sentir, et vous l'avez, cette intuition. Donc, continuez à la ressentir et continuez à aller au-dedans de vous pour la sentir encore mieux. Voilà, je la mets ici. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tirage et je vous souhaite de garder la paix dans vos cœurs. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Et bonjour à nouveau à vous qui avez choisi le tas numéro 3. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. Donc, je vais faire un tirage à 4 cartes avec l'oracle de la triade. En premier, ce sera votre état intérieur en ce moment. En deuxième, ce sera un message qui permettra de clarifier un peu cet état, d'approfondir la première carte. En troisième, ce sera sur le conseil pour votre vie actuelle, ce que vous vivez en ce moment au quotidien. Et en quatrième, ce sera si vous suivez ce conseil, qu'est-ce qu'il arrivera de positif. Voilà. Donc je vais mélanger les cartes. Et voilà. Alors. Ok. Donc, votre état intérieur actuel. L'amour. Bah écoutez, félicitations. Non, je pense que vous êtes sûrement un peu apaisé en ce moment, ou en tout cas vous êtes en recherche de cet amour dans chaque chose. Alors peut-être que c'est une volonté de positiver, c'est un peu ce que je ressens. De dire allez, vaille que vaille, on y va, on continue, on avance. De toute façon, ça va bien aller, tout va bien se passer. Vous êtes dans un état d'esprit optimiste et positif. Et vous avez sûrement beaucoup à donner autour de vous. Peut-être que vous êtes dans une envie de prendre soin de l'autre en ce moment, de prendre soin de l'autre ou de prendre soin de vous, en tout cas d'être dans cette envie de partage et d'ouverture aux autres et à vous-même. Un message qui permet d'aller plus loin dans cet état. Racine. Ouais. On peut la regarder comme ça aussi. Je pense que c'est vraiment cette idée que l'amour, c'est vraiment la racine de toute chose. Hein.
Et qu'en étant dans cet état, vous êtes le plus à même de recevoir sur tous les plans. Et que toute chose se passe avec le plus de fluidité, parce que vous serez connecté à cette énergie-là qui est quand même une énergie nourrissante, une énergie bienveillante, une énergie qui se donne et qui se reçoit tout simplement, au-delà de tout le reste, au-delà du matériel, au-delà des conventions, au-delà des pensées, au-delà de nos différences. C'est vraiment ce qui nous relie, comme les racines qui prennent source en chacun de nos cœurs et qui font que nous sommes tous le même tronc. Hein. Donc c'est plutôt positif, c'est comme un retour aux sources, là je sens que c'est assez chouette, vous êtes dans un état d'esprit très sain, très serein. Un conseil pour votre vie actuelle de tous les jours. L'élévation, voilà. C'est comme si on vous disait, utilise ça pour avancer sur ton chemin, hein, pour aller toujours plus loin, pour franchir peut-être les paliers que tu n'avais pas franchis avant ou que tu n'avais pas forcément le désir de franchir. Sers-toi de cette racine profonde qu'est l'amour que tu as en ce moment dans ta vie et qui te semble être vraiment la boussole de toute chose, hein, qui vous indique là. Eh bien, sers-t'en pour aller plus loin, pour aller plus sûrement, pour aller avec plus de profondeur dans qui tu es et sur ton chemin. Et si vous arrivez à faire ce travail d'élévation, alors ça peut être des petites choses, hein, on n'est pas obligé de partir en pèlerinage ou de faire une retraite, hein. Ça peut commencer par des petites choses, ça peut être justement utiliser cet amour, enfin utiliser, c'est pas vraiment utiliser, mais être à l'écoute de cet état d'amour qui fait que on peut trouver la beauté et la joie de vivre dans les petites choses du quotidien, hein. Ça peut déjà être un état d'élévation, d'être un petit peu au-dessus des problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien ou dans la vie ou par rapport à ce qu'on ressasse. D'être vraiment dans cette idée de ça va, je m'élève un peu au-dessus de ça, je prends de la hauteur, tout va bien, hein. Et si vous faites ça, vous allez réussir justement à vous prémunir un peu de l'ambiance électrique qui pèse un petit peu en ce moment, ou je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, ce sera encore le cas, mais en tout cas, au moment où sort cette vidéo, ça secoue pas mal, que ce soit en termes énergétiques ou en termes sociaux, il y a quand même pas mal d'électricité, il y a pas mal d'énervement, il y a pas mal de fatigue. Et justement, le fait de prendre de la hauteur, ça vous permettra de ne pas tomber dans ces travers-là. Travers, c'est pas vraiment le mot travers, mais de ne pas être affecté au-delà du nécessaire par tout ça. Justement, en prenant de la hauteur, on est au-dessus des nuages et la foudre ne nous atteint pas. Et on est en même temps profondément ancré dans nos racines, dans cet amour du cœur. C'est la clé. C'est vraiment la clé pour être serein et continuer sur un chemin de sérénité et de douceur. En tout cas, avec harmonie. On va regarder ensemble en tout cas la carte des messages de l'esprit, voilà, qui viendra compléter ce tirage. Demande, tout simplement. C'est beau. Je vous la lis. Nous sommes nombreux ici, dans le monde de l'esprit, à pouvoir t'assister en ce moment. Issus de la source divine, tes êtres chers, tes amis, tes guides, tes anges, nous attendons pour te venir en aide. Nous sommes ton équipe spirituelle, et tout ce que tu as à faire est de nous solliciter pour recevoir aide et guidance de notre part. Donc là, je crois que c'est assez explicite, hein. Il y a encore cette idée de viens un peu plus haut avec nous, viens prendre un peu de hauteur. Nous sommes ta famille céleste, donc n'hésite pas à te connecter à nous. On véhicule cette énergie d'amour et on te permettra d'éviter ces électricités, ce côté un peu foudroyant qui va peut-être se déclarer et éclater dans les temps à venir. En tout cas, c'est une invitation à demander. Alors ça peut être de la prière, ça peut être juste poser une intention
de bien-être. Je ne sais pas en quoi vous croyez, mais si vous croyez en quelque chose de transcendant, qui est un petit peu au-delà du matériel, eh ben, vous êtes invité ici à vous tourner vers cette source pour puiser force, sagesse, bienveillance, et pour avancer. Il y a vraiment une invitation à accepter la main tendue et à demander à ce qu'on vous tende la main. Parce que ils attendent que ça. Voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé et que vous allez pouvoir continuer avec douceur sur ce chemin. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.